Salut! Dans cette vidéo, on va continuer à parler du repository de Nest.js. Donc, dans la précédente vidéo, nous avons présenté la façon avec laquelle on pouvait introduire notre repository. Donc, l'injection de ce repository se faisait en utilisant donc l'injection de dépendance au niveau de deux parties. Donc, là où vous avez l'autre service, lorsque vous voulez un repository, vous allez injecter un objet qui va être de type repository. Puisqu'il prend un type générique, là, vous allez lui indiquer c'est quoi l'entité que vous voulez gérer et vous allez décorer cette propriété-là, cet attribut-là, avec le décorateur @injectRepository et là, vous allez lui passer l'entité en question. Donc ça nous a permis de tester la première méthode de ce repository qui est la méthode find. Parfait. Maintenant, on va passer à la partie ajout. Donc, nous voulons créer quelque part ici une méthode qui s'appelle addCV. Donc, cette addCV là, elle devra nous permettre en fait d'ajouter un CV. Donc, pour ce faire, logiquement, nous devrions avoir quoi ici? Quelque chose de type la propriété de l'entité qu'on va ajouter. Donc là, on va utiliser ce qu'on a appris donc le long de cette formation. Donc, comme départ, je vais aller lui dire new. Et là, je vais créer un dossier que j'appellerai DTO. Et là, on va créer un new TypeScript file add-cv.dto. Voilà. Et ce add-cv.dto là va nous permettre en fait de créer export classe add-cv.dto. Et cette classe-là va nous permettre de définir les propriétés à ajouter au niveau de notre DTO. Donc là, je vais aller récupérer mon CV entity, je vais récupérer tout ça et je vais faire le tri sur les choses que je voudrais avoir et les choses qui vont être créées automatiquement. Bien sûr, on va enlever tout ça. Le ID, il est en auto-incrément, donc pas besoin. Par contre, j'ai besoin du name, j'ai besoin du first name, j'ai besoin de l'âge, j'ai besoin du CIN et j'ai besoin du job. Pareil pour le pass. Ok, parfait. Maintenant, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire que le name, il va être is not empty. Je ne veux pas que ça soit empty. D'accord? Et ici, je vais reproduire ça dans toutes les propriétés qui ne doivent pas, qui sont obligatoires, à savoir l'âge, le CIN, etc. La seule propriété qui n'est pas obligatoire, c'est cette propriété path. Et ici, donc, je vais lui dire is optional. Parfait. Maintenant, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire tout simplement que le name, c'est un string, donc @isString. Et je vais faire la même chose pour les différentes propriétés. Donc, on va faire le travail comme il faut. Donc, ça va être un string. Le âge, ça va être un number. Donc, ça, c'est un string. Ah non, ça, c'est pas un string. Ça, c'est un number. Job, c'est un string. Et le path, c'est un string. Maintenant, l'âge, ici, je vais lui dire que @type. Ça va être quoi? Bah, ça va être quelque chose qui va nous retourner un. Je veux que tu me convertes. Donc, c'est un que me transforme ce qui va venir en un number. Voilà. Voilà, c'est bien. Et je voudrais que ça soit is number. Ça va être un nombre. Et là, je vais avoir une valeur minimum value. Au minimum, l'âge, ça doit être, puisqu'on parle de CV de personnes, donc je vais lui dire qu'on va commencer à accepter à partir de 15 ans. Et l'âge maximal pour une personne qui va présenter son CV, ça va être 65 ans. On ne prendra pas plus. Pour le CIN, j'ai juste besoin que ça soit un number. Voilà. Et pour le job, c'est un string. Pour le path, c'est un string. Parfait. Ok, parfait. Ça, c'est les propriétés que j'ai identifiées pour cette personne-là. Donc là, on a notre DTO. Donc, on va revenir à notre CV service.
il va prendre une personne, plutôt un CV de type add CV DTO. D'accord? Il va prendre un objet de ce type-là. Après, qu'est-ce qu'il va retourner? Ça, c'est une méthode qui va être asynchrone. Elle va nous retourner quoi? La promesse d'une CV entity. D'accord? Ça, c'est la première partie. Ensuite, on va lui dire que on va retourner quoi? Await, on va attendre le résultat que va nous retourner qui? This.cv repository. Et ce CV repository là, il a une méthode qui s'appelle save. Et cette méthode là, elle peut prendre en fait notre CV et elle va nous retourner quoi? L'objet qui a été créé. Donc il suffit de lui passer quelque chose qui est partiel à un CV entity, il va le récupérer et il va faire le nécessaire pour les autres champs. Donc ici, tout ce qui est name, first name, âge, CIN, job et path, c'est nous qui allons l'envoyer à notre repository. Et lui, il va s'occuper de tout le reste. C'est-à-dire quoi tout le reste? Toute l'ID et tout ce qui vient en fait de la partie timestamp entity. Donc ça va nous permettre en fait de faire le nécessaire. Donc je vais essayer de voir est-ce que ça marche ou pas. Donc je vais aller au niveau de mon contrôleur. Et là, je vais créer une méthode @post. Là, je vais lui dire async await add CV. Cette méthode add CV, elle va récupérer un body. Ce body là, ça va être mon CV add plutôt CV DTO qui va être un objet de type add CV DTO. Donc nous avons défini notre DTO, parfait. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va aller appeler this.cvservice.addCV auquel on va passer le addCV DTO. Ça va me retourner quelque chose que je devrais retourner ici et je lui dire d'attendre le résultat. Donc ici, je vais retourner quoi? La promesse d'une CV entity. Donc, cannot find name post. Ok, voilà, c'est juste l'import en fait qui était manquant. Donc c'est bon, nous avons pu définir toutes les propriétés nécessaires à l'ajout d'un CV. Donc ici, on va récupérer au niveau du body de notre requête un objet de type addCVDTO. Cet objet-là, puisqu'il passe par le DTO, il va être validé à travers l'ensemble des validateurs qu'on a utilisés ici. Ensuite, une fois validé, il va passer au niveau du repository. Ce repository plutôt du service. Ce service-là va appeler le repository auquel on va appeler la méthode save. Cette méthode save, vous voyez, elle prend un générique de type deep partial entity. Donc, une partie partielle de l'entité. On n'a pas besoin de la totalité de l'entité. Donc, c'est bon, c'est ce qu'on a passé déjà. Et donc, ça va nous permettre en fait d'ajouter cet élément-là au niveau de notre base de données. Donc, si on revient ici, je vais ajouter au niveau de ma nest equal nest, voilà, je vais venir ici, je vais créer une nouvelle requête, je vais dire que ça va être CV add et ça va être post. Je vais enregistrer ça et je vais créer CV add post. Je vais récupérer en fait ça va venir sur cette route là, ça va être en post et au niveau du body, je vais passer un objet JSON et cet objet JSON là, il va contenir quoi? Le name, test par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui cloche ici? Ah, c'est pas JavaScript, c'est JSON. Voilà. Et là, je vais copier ça. On aura besoin aussi du first name. On aura besoin aussi de l'âge. On aura besoin du path.
Donc je vais juste vérifier sur le DTO combien de propriétés je voudrais avoir. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça devrait être bon. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il en manque une. Voilà. Donc j'ai besoin du name, du first name. J'ai besoin de l'âge qui a une contrainte. On va les tester. J'ai besoin du CIN. J'ai besoin du job. Et j'ai besoin du path. Ok, parfait. Donc il y a une virgule ici. Donc first name, donc name, on va dire nest, first name equal. Ensuite l'âge, 2 ans je crois. Le CIN c'est 1, 2, 3, 4. Le job c'est tech channel. Et le path, j'en ai pas pour le moment, donc je vais enlever ça pour voir si ça marche ou pas. Et donc là, normalement, elle devrait me retourner une erreur au niveau de l'âge. Ah, j'ai oublié de lancer mon serveur. Donc je vais venir ici, lui dire nest, on va le faire au niveau du local. Donc c'est nest start watch. Lance-moi mon serveur en mode watch. Donc il va écouter aux différentes modifications que je vais faire au niveau de mon code. C'est bon, c'est lancé. Donc je vais relancer ma requête. Qu'est-ce qui se passe? Donc est-ce que j'ai modifié quelque chose? Donc CV controller, on a besoin de CV. Ici c'est une méthode post. Si je vais au niveau de mon, c'est 3000, donc logiquement ça devrait marcher. Qu'est-ce qui se passe? Je vais relancer. Je vais vérifier déjà. Est-ce que c'est post localhost 2.3000 CV? Ouais, je vais faire un send. Voilà, c'est bon. Age must be less than 15. Vous voyez? Donc ici, au niveau de l'âge, j'ai un problème. Donc je vais lui dire, c'est 16. Et je vais envoyer. Et vous voyez ce qui se passe. Notre objet a été ajouté avec succès à la base de données. Le delete at, il est à nul. Le name, il est nest, first name equal, l'âge, tout ça a bien été ajouté. Les propriétés created at et updated at ont été ajoutées automatiquement en utilisant le timestamp, la classe timestamp. Donc si on va chercher ça au niveau de la base de données, ici, si j'actualise, on a notre entité qui a été ajoutée avec succès. Et vous voyez, puisqu'on n'a pas ajouté le path et qu'il n'est pas qu'il est nullable, donc cette propriété là elle est vide. Donc ça marche, c'est parfait. Donc nous avons pu voir dans cette vidéo comment on peut ajouter des éléments avec notre type.orm en utilisant tout simplement la méthode save de votre repository. Dans la prochaine vidéo, on verra la mise à jour et la suppression. Voilà.